Bonjour. On peut lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, cette parole de Jésus. « Il vous a été dit, aimez votre prochain, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. » C'est une parole incroyable, insupportable même à entendre pour beaucoup. Et je comprends tout à fait des gens comme Nietzsche qui ont dit que cette parole était insupportable, inacceptable, et que le christianisme était dangereux, qui nous amenait en fait vers une vie de faiblesse, une vie de souffrance. Et voilà, des gens comme Nietzsche ne peuvent pas supporter cette parole de Jésus. Et je crois qu'ils ont en partie raison, parce qu'on peut faire beaucoup de contresens et mal comprendre cette parole. Alors j'aimerais rapidement essayer de vous dire quelques mots sur cette parole de Jésus, et d'abord la replacer dans son contexte. Quand Jésus dit tout ça, eh bien il est en train de dire, dans un grand discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir. Alors on parle de la loi donnée par Dieu au peuple d'Israël, mais une loi qui est donnée à l'humanité. Et Jésus dit, voilà, toutes ces lois, je ne suis pas venu les abolir, mais je suis venu les accomplir. C'est-à-dire, je suis venu les vivre. Je suis le seul qui va vivre toutes ces lois, qui va obéir au commandement de Dieu. Et je vais vous donner aussi le sens profond de la loi. Parce que certains en étaient venus à se dire, ben voilà, la loi va nous permettre de nous justifier. On respecte la loi, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne commet pas d'adultère, donc on est bon devant Dieu. Et Jésus leur dit, non, non, c'est pas ça. Il vous a été dit ne pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son voisin a déjà commis l'adultère. Il vous a été dit de ne pas tuer, mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère a déjà commis un meurtre. Et il vous a été dit d'aimer votre prochain, mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Donc Jésus en fait va montrer que cette loi, elle est impossible à vivre, impossible à tenir, mais que lui l'a vécue et l'a tenue. Donc quand on entend cette parole, il ne faut pas qu'on se dise que c'est un programme pour toute l'humanité. C'est un programme que Jésus donne à ses disciples, mais avant de le donner, il donne le secret, c'est-à-dire moi seul, j'ai accompli cette loi, et avec moi seulement, vous pourrez accomplir en partie cette loi d'abord, et puis parfaitement quand vous serez au paradis, c'est-à-dire de mieux en mieux avec l'aide de Dieu, et puis ensuite complètement au paradis. Alors, ce qu'on doit entendre dans cette parole, eh bien, c'est le vrai sens de la loi, le vrai sens des commandements de Dieu. Il nous donne des commandements pour nous révéler notre péché, pour révéler sa sainteté. Voilà comment il est, voilà ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. On apprend à connaître des gens quand on voit ce qu'ils interdisent à leurs enfants ou ce qu'ils s'interdisent eux. On apprend des choses sur eux, on apprend des choses sur Dieu quand on voit ce qu'il interdit et ce qu'il permet. Donc cette loi nous révèle notre péché, elle révèle la sainteté de Dieu, elle nous révèle le projet de Dieu pour nous. Mais révéler notre péché, ça veut dire qu'on constate qu'on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à ne jamais convoiter ce qui appartient à notre prochain, ne jamais nous mettre en colère, et puis aimer vraiment nos ennemis. Alors qu'on vient de célébrer l'anniversaire du 11 septembre, alors qu'on est encore dans le procès du 13 novembre de Charlie Hebdo, eh bien c'est inadmissible et c'est insupportable à entendre si on disait à des victimes « il faut aimer ses ennemis », elles seraient certainement un peu choquées par ces paroles, et certainement parce qu'elles ne comprendraient pas non plus ce que ça veut dire aimer. Dans ce texte, Jésus ne veut pas dire, évidemment, c'est en lisant les autres textes bibliques, les autres paroles de Jésus, et puis tout l'Ancien Testament, qu'on comprend que cet amour dont il est question, c'est pas une affection ou un sentiment de proximité ou d'intimité avec ceux qui nous font du mal. Ceux qui sont persécutés, ceux qui sont tués à cause de leur foi, ou tout simplement par des gens qui leur veulent du mal, eh bien, on ne leur demande pas de ressentir quelque chose de beau. On ne leur demande pas non plus de relativiser le mal qui leur a été fait. Quand une femme est battue, quand un enfant est violé, eh bien on ne dit pas maintenant, il faut que tu retrouves une relation normale avec cet homme qui t'a battu, avec cet oncle qui t'a violé, et puis tu peux reprendre une relation normale et recommencer à avoir des relations et passer des après-midi avec cette personne. Non. Et même aimer ses ennemis, ce sera par exemple porter plainte, ce sera dire je veux que justice soit faite et j'aime mes ennemis, c'est-à-dire je vais prier pour eux, je ne leur veux pas particulièrement du mal, mais je veux que la justice soit faite. Et vouloir que la justice soit faite, c'est aimer son ennemi, plutôt que de relativiser, comme on fait des fois dans l'Église, et ça amène des drames extraordinaires, en disant « Ah, mais je suis chrétien, donc je vais pardonner, je vais laisser passer ». Et parfois on laisse même passer dans l'Église des choses qui sont horribles. Des attentats à la pudeur, on laisse passer des manipulations et des violences conjugales dont on ne parle pas, et on va dire à des femmes ou à des hommes, parce que ça arrive que des hommes soient violentés, souvent psychologiquement et des fois aussi physiquement, on va leur dire, eh bien tu laisses passer, tu es chrétien, et puis tu dois aimer et tu dois pardonner, tu dois aimer même tes ennemis.
Donc vraiment, il faut comprendre que dans cette parole de Jésus, eh bien, il y a un rappel de ce qu'est la loi, mais il y a aussi en fait une vraie leçon sur ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer? Aimer, ce n'est pas tout accepter. Aimer, ce n'est pas relativiser le mal. Aimer, ce n'est pas ressentir des émotions pour le terroriste qui a jeté son avion dans les tours de New York. C'est vraiment vouloir que cette personne soit sauvée malgré tout. Et évidemment que c'est un miracle qui se passe dans nos cœurs, mais comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ressentir de l'affection ou de banaliser le mal ou de le relativiser, et par exemple de ne jamais porter plainte ou de ne jamais se plaindre. Voilà, une fois qu'on a bien compris ça, eh bien il faut réaliser que cette parole de Jésus, elle est impossible à accomplir sans son aide, sans l'aide de celui qui est le seul à avoir accompli la loi. Et puis, il faut réaliser certainement aussi que les ennemis, ce ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. C'est normal qu'on pense aux terroristes, c'est normal qu'on pense aux violences conjugales et puis à ceux qui ont violé des enfants. Mais il faut aussi imaginer que les ennemis sont parfois nos proches. On peut devenir l'ennemi, ou on peut faire de son frère de sang un ennemi. Il y a des disputes et des tensions terribles dans certaines familles. Il y a des violences terribles au travail, et notre patron ou notre ouvrier peuvent être nos ennemis. Et dans toutes ces situations, eh bien, Dieu peut faire un miracle dans notre vie et nous donner de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il va nous donner une grande affection pour ceux qui nous font du mal. Il va nous donner beaucoup de sagesse et il va nous donner de prier pour ces personnes-là. Jésus va dire, priez pour ceux qui vous persécutent. Dans les situations où on ne peut plus rien faire, où on sent la violence monter en nous, il faut qu'on donne cette violence à Dieu. Voilà, ça c'est vraiment un message extraordinaire. Et ceux qui se sentent pris de violence et de désir de vengeance, imaginez, si on fait du mal à votre enfant, si on fait du mal à votre femme ou à votre mari, vous pouvez être pris d'un désir de vengeance, et bien vous remettez cette vengeance à Dieu, parce qu'il y a une justice. Parce que ceux qui passent entre les mailles du filet de la justice humaine ne passeront pas entre les mailles du filet de la justice divine. Ça, c'est une espérance extraordinaire. On va tout faire pour que la justice humaine fasse son travail, pour que les violents, les méchants, les criminels soient punis et qu'ils puissent essayer de réparer leur tort. Mais on va aussi faire confiance à notre Dieu. Lorsque quelqu'un va échapper à la justice humaine, on sait, nous, qu'il n'échappera pas à la justice de Dieu. Et on prie même pour qu'il se tourne vers Dieu et pour qu'il reçoive le pardon, qu'il puisse vivre la repentance et qu'il puisse recevoir le pardon. Voilà, c'est ce chemin que Dieu nous propose de faire quand il dit « aimez vos ennemis ». Il vous a été dit d'aimer votre prochain, mais en fait, finalement, aimer ce qui nous aime, c'est facile. Il nous demande d'aller beaucoup plus loin, et en allant plus loin de comprendre que nous sommes pécheurs, que nous n'y arrivons pas sans lui, et en lui demandant son aide, en reconnaissant notre péché, en nous tournant vers Dieu, eh bien il va nous rendre capables d'actes extraordinaires. Et vous avez peut-être entendu parler de ces histoires où des gens qui ont vécu des choses horribles ont réussi en fait à pardonner à leurs ennemis. C'est-à-dire ils ont réussi à les aimer, à prier pour eux, à vouloir leur bien. Ils n'ont pas ressenti certainement une grande affection. Une femme battue, elle ne retourne pas toujours, et ce n'est pas toujours souhaitable, vers l'homme qui l'a battue, surtout si cet homme-là ne se fait pas soigner ou ne prend pas des décisions drastiques. Mais elle peut vraiment être apaisée, et elle peut aussi, par son attitude, sa prière et son comportement, montrer à cet homme qu'elle l'aime malgré tout, qu'elle prie pour lui, qu'elle espère que cet homme se tourne vers Dieu, et si cet homme croit en Dieu, eh bien qu'il reviendra de tout son cœur vers Dieu pour être guéri de ce qu'il fait. Voilà. On comprend en fait que Dieu nous invite à vivre la justice, et qu'il n'y a pas de distinction entre sa justice et son amour. Lui, il nous propose d'aimer nos ennemis tout en vivant la justice. Et je termine en disant que si nous avons du mal à imaginer ça, il faut réaliser que toute la Bible nous dit que nous avons été, que nous sommes les ennemis de Dieu, et que Dieu est venu nous aimer malgré tout. Donc si on a du mal à aimer nos ennemis, il faut qu'on se dise que nous, on est les ennemis de Dieu. On l'a été tant qu'on ne s'est pas tourné vers lui, tant qu'on n'a pas demandé pardon, ou on l'est toujours si on n'a pas fait ce mouvement. On fait des choses qui sont horribles, on méprise Dieu, on le déshonore, on abîme sa création, on fait du mal à nos enfants, on fait du mal à nos collègues de travail, à nos patrons. Et malgré tout cela, Dieu vient vers nous en lui disant, voilà, moi je suis prêt à t'aimer, je suis prêt à te pardonner, demande pardon, c'est tout. Il faut qu'il y ait une justice, il faut que quelqu'un meure, et c'est Jésus qui va mourir. Je te demande de reconnaître tes torts, et je veux te donner des forces nouvelles qui viennent de moi, qui viennent de mon esprit, pour que petit à petit tu obéisses à cette loi, pour que petit à petit tu puisses toi aussi accomplir la loi.
pour ton bonheur et pour le bonheur de ceux qui t'entourent. Merci.